Aston Martin DBS Superleggera. C'est très certainement la voiture moderne la plus élégante et la plus belle que vous pouvez commander encore actuellement. Mais alors en plus, lorsque celle-ci se part d'une configuration telle que celle que vous avez sous les yeux en bleuâtre, alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a déjà fait une review sur une DBS Superleggera, on en a vendu quelques-unes, et d'ailleurs je vous invite à aller revoir la vidéo complète où on parle de performance, du prix, du moteur, etc. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien rater des 10 ans de Conseil Sport Automobile. Ça annonce quelque chose d'absolument grandiose. Abonnez-vous aussi à notre Instagram où là vous trouverez tous les jours des stories explicatives sur la vie du garage, qu'est-ce qui s'y passe et même des petites histoires sur les voitures. Mais revenons à la configuration absolument sublime de cette DBS Superleggera. Bleuâtre, intérieur bitter chocolate. C'est une configuration de goût ultra élégante, ultra poussée. Elle est bardée d'options de partout, catalogue Q intégral. Pas besoin de chercher 150 ans le carbone sur cette voiture, il y en a partout. Le toit en lui-même est en carbone tressé, il est magnifique parce que la différence qu'il y a avec le toit aluminium, c'est que vous avez deux sublimes nervures qui renforcent encore le côté élégant de cette voiture et qui suit les lignes du capot. En parlant du capot, on retrouve ces ouïes un peu façon requin, en carbone aussi. C'est pas courant sur les DBS. La lame avant, forcément, les rétroviseurs aussi, et surtout le pare-choc arrière et le diffuseur. C'est une immense pièce, c'est massif, c'est très galbé, c'est absolument magnifique. Le carbone Aston Martin, tressé et d'une beauté sans pareil. C'est pour moi le plus beau carbone qui existe dans toute la production automobile. C'est dire, on n'a pas encore eu de Pagani, mais ça viendra. Mais on retrouve pas que du carbone tressé dans cette voiture, nous avons aussi du carbone dit forgé sur les logos avant-arrière et DBS sur les ailes. C'est absolument magnifique. Au lieu d'être noir tout simplement, et bien là on a quelque chose de très graphique, très contrasté sur la voiture. Et je vous laisse apprécier sur les images la qualité de ce carbone et la finition. On retrouve encore ici une option, les feux arrière translucides et le petit détail qu'il y a à l'intérieur qui est absolument magnifique, c'est qu'on retrouve en fait les ailes sur les côtés Aston Martin, les ailes du logo. C'est un détail encore une fois, mais Aston Martin là-dedans sont extrêmement forts. Et on a aussi ce système qui me fascine toujours autant au niveau du spoiler. Donc sur la DBS, on retrouve une lame supplémentaire par rapport à la DB11, ici en carbone, mais on a toujours ce système où vous avez l'air qui passe à travers les custodes arrière, qui passe dans le coffre et qui est repropulsé vers le haut. Ça apporte évidemment de l'appui aérodynamique supplémentaire à la voiture. Et je reviens sur ce pare-choc arrière qui est absolument sculptural, en carbone. C'est absolument magnifique, c'est très discret, c'est très sobre. Cette voiture, c'est pas compliqué, elle est bleuâtre et carbone. Pour ce qui est des jantes, elles s'accordent parfaitement à la voiture, noire brillante, face avant dépolie et surtout le système de freinage carbone céramique immense, ici avec les étriers noirs, sobriété et élégance, mais ça n'empêche pas la performance, il n'en faut pas moins pour freiner la voiture. 725 chevaux issus toujours du V12, 5 litres de biturbo et surtout ce qui m'impressionne toujours autant, 900 Nm de couple dispo de 1800 tours minute à 5000 tours. Imaginez la plage d'exploitation de cette voiture. C'est immense, c'est un camion, ça vous tracte comme pas possible, mais tout ça dans le plus grand des conforts. Et on a évidemment la vocalise du V12 qui est absolument immense. C'est toujours un bonheur à démarrer et aussi un bonheur à utiliser. Et puis d'ailleurs, soit dit en passant, c'est toujours un plaisir que d'ouvrir cette immense pièce de carbone qu'est le capot et qui cache ce V12. Quel bonheur chez Aston Martin que de pouvoir observer chaque recoin de la voiture
sans que rien ne dépasse, sans que rien ne soit désagréable à l'œil. J'insiste à chaque fois là-dessus, mais c'est toujours un bonheur aussi d'ouvrir la porte d'une Aston Martin, très légèrement relevée vers le haut. C'est classe, c'est élégant, c'est Aston Martin. Une fois confortablement installé, et confortablement c'est pas peu de le dire, dans cet intérieur Bitter Chocolate, eh ben, on redécouvre encore une nouvelle fois la DBS. Jusqu'à maintenant, on n'avait vendu que des intérieurs noirs, très sobres, très élégants. Ici, on est enfin sur un intérieur de couleur, mais alors de couleur extrêmement sobre. Le Bitter Chocolate, c'est vraiment chocolat noir, c'est pas chocolat au lait. Donc là, c'est quelque chose de très intense, c'est extrêmement élégant, et surtout quand vous passez de l'extérieur à l'intérieur, eh bien, on est dans la continuité de cette configuration absolument sublime de cette DBS Superleggera. On retrouve évidemment les panneaux de port en carbone tressé, idem sur la planche de bord, les aérateurs, mais aussi sur les palettes et le volant. La petite différence, c'est que sur le volant, il est ici en carbone brillant, toujours avec ce magnifique vernis Aston Martin. Ça apporte une petite touche d'élégance supplémentaire, comme sur les R8 d'ailleurs. Le carbone brillant, c'est toujours un petit quelque chose en plus. Le ciel de toit, quant à lui, est intégralement en Alcantara, lui aussi Bitter Chocolate, extrêmement élégant, au toucher, c'est tellement satisfaisant. Cette Aston Martin là aussi, vous pouvez profiter de vos amis, enfin à la condition qu'il fasse à peu près 1m40, 1m30, puisque vous avez les places arrière qui sont visuellement sublimes. Mais alors, question assise, on a vu quand même plus grand, c'est presque comme dans une Porsche 911. Et ce qui est absolument génial avec Aston Martin, c'est que tous les matériaux à l'intérieur sont de qualité. Les cuirs, le carbone, l'Alcantara, etc. Et cette DBS nous le prouve, elle a 20 000 km, elle est dans un état absolument splendide. Le propriétaire en a vraiment pris soin, mais au-delà de ça, on voit vraiment que le cuir est fait pour vieillir, il est fait pour se patiner d'une manière très homogène. Et qu'est-ce que c'est plaisant aujourd'hui de voir des voitures qui vieillissent bien. Enfin bref, tout ça pour dire qu'une Aston Martin DBS Superleggera, on n'en est jamais déçu. Que ce soit design, finition, configuration, il est impossible de se lasser de ce genre de voiture-là. C'est des voitures qui sont faites pour la route, c'est des voitures qui sont faites pour avaler les kilomètres dans le plus grand des conforts, avec un moteur extrêmement noble et un design à faire tourner toutes les têtes. Je ne vous cache pas que c'est la plus belle DBS Superleggera que je n'ai jamais vue de mes propres yeux. Bleuâtre, Bitter Chocolate, combinaison élégante et de goût absolument sublime. J'attends quand même un jour de croiser une DBS Superleggera dans la même teinte que notre DBX en Pentland Green. Ça doit être quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais d'ici là, celle-ci est disponible à la vente. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler ou vous rendre sur le site internet. Il y a toutes les photos disponibles, le descriptif précis de l'auto, mais il y aura aussi forcément cette vidéo YouTube. Et allez aussi sur l'Instagram, il y a une vidéo IGTV review de la voiture un peu plus différente en format téléphone. Abonnez-vous justement à cet Instagram puisque nous allons bientôt fêter les 10 ans de Conseil Sport Automobile et des choses absolument énormes arrivent, voire même grandioses. Donc d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.